Les familles méritent la tranquillité d'esprit. Nos communautés le méritent. Des drones volent désormais au-dessus de nos maisons et il est temps que nos dirigeants agissent. Je vous demande votre aide. S'il vous plaît, partagez ceci et faites entendre notre voix. Exigeons des mesures. Ici, monsieur le maire en direct, j'ai entendu ça et c'est vrai que le gouvernement nous ment. Parlez-moi des orbes. Que sont ces orbes? Qu'est-ce qui vole autour de nos maisons? Nous avons besoin de réponses et nous avons besoin de réponses maintenant. Informations concernant l'épidémie d'OVNI, comme je continue de l'appeler, celle qui est au moins principalement concentrée autour de la région du New Jersey et de New York, deviennent de plus en plus difficiles à obtenir, principalement parce que, selon les médias grand public et surtout le gouvernement, la crise est en grande partie terminée et il y a beaucoup moins d'observations et beaucoup moins de vidéos comme celle-ci qui émergent en ligne, du moins des vidéos faciles à trouver. De plus, il y a des rapports non confirmés selon lesquels de nouvelles séquences sont prises, surtout dans des zones sensibles proches des installations militaires. Maintenant rejoint par le correspondant spécial de News Nation et journaliste d'investigation Ross Coltart. Ross, je ne t'ai pas vu depuis le début de l'année. Cela ne fait que 5 jours. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir, Xavier. Et comme tu le dis, le mystère des drones continue. La police du New Jersey a signalé qu'elle continue de voir ces objets. Et malgré les efforts du gouvernement à la mi-décembre pour essayer de suggérer que tous ces drones, prétendus drones, sont légaux, il y a même eu récemment un incident signalé où un jet Gulfstream a failli entrer en collision avec un objet métallique, possiblement l'un de ces drones, à 27 000 pieds au-dessus de la Floride. C'est donc maintenant un problème très sérieux de sécurité aérienne et l'attitude de l'autruche du gouvernement face à ce mystère des drones continue. Ross, ce n'est que le 5e jour de la nouvelle année et on a déjà l'impression que 5 semaines se sont écoulées, n'est-ce pas, avec tout ce qui se passe? Bonjour, bonsoir les amis. Tout dépend à l'heure où vous m'écoutez. Quelle fin d'année 2024 incroyable et quel silence accablant en ce début d'année 2025 concernant les drones au New Jersey. En effet, il devient de plus en plus dur d'avoir des informations là-dessus. Est-ce terminé? Est-ce que la vague de drones /ovni est partie? Détrompez-vous, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Nous sommes maintenant rejoints par le député Burchett, républicain du Tennessee. Bonjour monsieur, je veux dire bon sang, il y a 3 semaines, c'était l'histoire la plus importante du pays. Elle est complètement tombée dans l'oubli, et vous dites que l'histoire est toujours là. Alors, que savez-vous que nous ne savons pas? Eh bien, les drones sont toujours là. Je parle encore à des gens qui les voient. Vous savez, ces choses ont survolé nos installations militaires où vous deviez arrêter les vols. Et maintenant, cela n'a pas été beaucoup rapporté, mais cela a été rapporté hier, je crois, qu'un de ces avions citernes qui arrivent fonce et ramasse de l'eau, puis la largue sur les incendies en Californie. L'avion est hors service parce que, devinez quoi, il a aspiré un drone dans ses moteurs. Donc, c'est un énorme problème. Notre gouvernement nie son existence. Les gens disent qu'il est là. Et comme d'habitude, vous savez, les Américains veulent leur pizza en 30 minutes ou moins. Et bon sang, voilà, vous avez votre bon sang. Et bon sang, c'est à peu près notre programme. Cela fait plusieurs mois déjà que des drones sont observés partout autour du monde, et spécialement au New Jersey, aux États-Unis. Mais depuis quelques temps, les observations sont de moins en moins visibles sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ce phénomène continue toujours d'exister et les gens continuent de rapporter ce qu'ils voient aux autorités ainsi que sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi ne les voit-on plus apparaître en tête de recherche? Une censure semble opérer car si on effectue des recherches via certains mots-clés spécifiques comme The Bags, permet de les retrouver facilement, notamment sur la plateforme TikTok. The Dior bags are real. The situation with the Dior bags? Dior bags. They're up here. They're in the sky. Mais ce qu'il se prépare est beaucoup plus incroyable. Je vous laisse regarder. Des ovnis ont été vus et l'armée ne peut pas les expliquer. Il y a des auditions au Congrès, des dénonciateurs du Pentagone et des armadas d'appareils volants étranges qui survolent le New Jersey. C'est incroyable. Que veut dire tout ça? Depuis l'interview de David Grush l'année dernière,
News Nation a couvert cette histoire et nous avons une autre exclusivité importante. Un nouveau dénonciateur se présente, déclarant qu'il ne fait pas que rapporter avoir entendu parler d'un programme gouvernemental secret pour récupérer les restes d'OVNI écrasés. Il affirme avoir été impliqué dans ce programme. Il prétend avoir des vidéos pour le démontrer. Il a aussi des collègues qualifiés qui le soutiennent et il attire l'attention d'au moins un membre senior du Congrès. Ross Coulthard a travaillé sur cette histoire pendant plus d'1 an et a réalisé l'interview pour un reportage spécial diffusé ce samedi à 20h. Joe Khalil de News Nation est ici pour nous donner un aperçu. Joe, ces affirmations sont vraiment impressionnantes. Oui, c'est vrai, Elisabeth. Les hommes que vous avez vus dans la vidéo, Jake Barber, vétéran de l'Air Force, fait des déclarations étonnantes. La première personne à faire surface en affirmant qu'il a participé directement à un programme militaire secret qu'il pense avoir été conçu pour récupérer des UAP ou des engins extraterrestres. Barber dit qu'il a été engagé comme pilote d'hélicoptère. Il a récupéré divers engins écrasés, certains étant top secrets et explicables. Cependant, il pense que d'autres étaient d'origine non humaine. Ce n'est pas juste lui. 3 vétérans militaires soutiennent son récit, à la fois sur le record et à la caméra pour News Nation. Écoutez un extrait de la conversation de Ross Coulthard avec Barber. Quand avez-vous réalisé que vous étiez impliqué dans une récupération ? Il est devenu évident dès la première fois que notre méthode de communication a été changée. En observant visuellement l'objet sur le sol, il était évident qu'il était exceptionnel et anormal. Ce n'était pas d'origine humaine. Combien près es-tu allé ? J'étais pilote d'hélicoptère, opérant avec une ligne de 150 à 200 pieds. Je me suis donc approché à 150 pieds de l'objet. Que voyais-tu ? J'ai aperçu un œuf de couleur blanche. Y avait-il un système de propulsion visible ? Non, pas ce que nous connaissons. Il n'y avait pas de moteur ni de signature thermique. Je travaillais de nuit quand je suis finalement venu le récupérer. Je portais des lunettes de vision nocturne à ce moment-là. C'était très clair. Je les ai soulevées, puis abaissées, et j'ai examiné cela de différentes façons. Comment savais-tu que cet objet ovoïde n'était pas d'origine humaine ? Visuellement, après toutes les expériences de ma vie, c'était clairement quelque chose de ridicule. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu avant. Je peux te dire que mon équipe savait que nous avions affaire à quelque chose d'extraordinaire. Tu n'as jamais été informé d'une information que l'engin était d'origine non humaine. Nous allions la voir. Je peux te dire que pendant ces 2 dernières années, des membres de haut rang de la Task Force UAP m'ont confirmé que ce sur quoi nous travaillions cette nuit-là était en réalité NHI. Et ce n'était pas une expérience isolée. NHI pour Non-Human Intelligence, autrement dit, de l'intelligence non humaine. Comme vous l'avez entendu, ce nouveau lanceur d'alerte de l'US Air Force a vu et possède des preuves indéniables de la présence extraterrestre, ainsi que le lien étroit qu'il y a entre les États-Unis et les OVNI. Il y a du lourd, du très lourd qui se profile cette année. La chaîne de télé News Nation va diffuser à 20h ce soir cette enquête explosive que le journaliste d'investigation Ross Coulthard et Jack Barber ont réalisée pendant 1 an. Puis-je dire que je suis très convaincu que Jake Barber est un ancien personnel militaire de premier ordre. Il a servi au plus haut niveau de l'armée américaine dans l'US Air Force. Son service est corroboré par 3 personnes du programme et 2 de ses collègues qui ont travaillé avec lui sur ce qu'il appelle euphémiquement la zone où ces objets ont été récupérés, soutenant ainsi son histoire. Et ils sont également d'anciens opérateurs de premier ordre, l'élite la plus élevée de l'armée américaine. Nous avons pu confirmer le service de M. Barber avec lui. Nous avons été avec lui lorsqu'il est allé témoigner devant le comité sénatorial spécial sur le renseignement et nous avons surveillé par-dessus son épaule lorsqu'il a également informé AARO, le bureau des OVNI du Pentagone. Et il est tout à fait clair que tout le monde prend ces informations très au sérieux. C'est quoi un H ? Souhaitez-vous que je prenne cette question ? HI désigne l'intelligence non humaine. C'est essentiellement, Chris, le terme utilisé actuellement pour décrire quelque chose qui n'est pas d'origine humaine, comme un spécimen biologique ou autre. Ton avis sur cela, Lou ? Eh bien, tu sais, si cela s'avère authentique, alors tu parles d'une histoire qui est probablement encore plus grande que celle que le New York Times a révélée quand je suis sorti et que certains de mes collègues. C'est un opérateur de premier niveau. Pense à la crème de la crème, des personnes qui ont été évaluées psychologiquement de manière régulière et continue. Ils ont des autorisations top secret. Ils subissent des tests de drogue. Opération.
Et ils sont vraiment les meilleurs des meilleurs d'Amérique. Ce sont nos meilleurs opérateurs dans les opérations spéciales. Ainsi, lorsque quelque chose de mauvais se produit, ce sont les gens que vous contactez pour le résoudre. Quand quelqu'un de son niveau arrive, pour discuter avec les citoyens américains, cela veut dire beaucoup. Les gens doivent écouter. Si ce qu'il dit est vrai, cela pourrait être l'une des plus grandes histoires, franchement, de ces dernières années. Peut-être. Ross, quelles sont les questions pour vous après ce que nous allons apprendre dans le spécial demain soir? La réalité est que nous avons un problème, Chris. Le Pentagone tente sans cesse d'échapper aux questions sur ce sujet. Ils nous ont informé qu'ils ont validé les affirmations de Jacob Barber et qu'ils sont conscients des allégations, mais ils insistent sur le fait qu'il n'y a aucune preuve de programme concernant la possession ou le rétro-ingénierie de matériaux extraterrestres. Et je peux vous dire, monsieur, Barber a des preuves accablantes. Ces preuves ont été fournies à l'origine au docteur Sean Kirkpatrick par un membre de son équipe, y compris des images. Et pour une raison quelconque, ces images et d'autres données ont disparu lorsque le nouveau directeur d'Arrow, le nouveau responsable des ovnis du Pentagone, a essayé d'enquêter sur ce matériel. Il n'a pu le trouver nulle part dans le bureau des ovnis du Pentagone. Il semblerait que quelqu'un l'ait perdu. Et je pense que ce qui se passe ici, c'est que l'Arrow, le bureau des ovnis du Pentagone, est utilisé comme un leurre. Il est essentiellement utilisé par le département de la Défense pour essayer de détourner toute transparence publique supplémentaire. Et franchement, je pense que nous sommes maintenant sur une pente glissante parce que M. Barber, en tant que lanceur d'alerte, n'est que le début. Il y en a beaucoup d'autres en attente. Lou, n'étais-tu pas un de ces gars qui effaçaient ces choses pour que nous ne puissions pas les trouver? Je veux dire, oui, Chris. J'étais à un moment un de ces gars. On m'a accusé d'être un homme en noir. Je préfère qu'on m'appelle maintenant l'un des hommes en blanc, cherchant à apporter de la transparence et des informations au public. Ross a fait un travail incroyable avec ça. Au fait, il travaille là-dessus depuis presque 1 an et demi, si je ne me trompe pas, Ross. Et je connais des personnes que je connais personnellement, qui sont aussi d'anciens opérateurs des opérations spéciales, qui ont aidé à la sécurité de cette personne, individu. Parce que, comme beaucoup d'entre nous, il avait peur pour sa vie à cause des informations qu'il avait qui sont très dangereuses. Réfléchissez un instant. Surprise, surprise. Voilà. Comme vous l'avez entendu et vu, la suite dans ces prochains jours ou semaines risque d'être très incroyable en révélation. Continuez d'être curieux et à l'écoute car de nouveaux éléments arriveront soudainement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. D'autres vidéos suivront à l'avenir et ne les manquez surtout pas. Allez, salut les amis et à la prochaine.